16h, 20h et bim! Encore une question sur un sujet qui est vraiment d'actualité. On avait dit un petit peu plus tôt que voilà, on n'allait pas revenir sur cette histoire, cette fameuse photo. Vous avez peut-être vu cet enfant réfugié qui est allongé, mort sur une plage. Et puis alors depuis maintenant, on connaît tout. Voilà. On connaît son prénom, on connaît son papa. Voilà. Le but, c'est pas forcément de parler de cette image, mais dans les deux derniers albums de Titeuf, il y a un personnage qui s'appelle Ramatou. Et Ramatou, malheureusement, je dirais, rejoint cette actualité, parce que Ramatou, elle a c'est une migrante, ouais. Enfin, voilà, c'est une réfugiée. Maintenant, on dit migrant. Et j'avais besoin d'un nouveau personnage féminin qui arrive et qui s'intéresse à Titeuf, ce qui lui était jamais arrivé jusque-là. Il n'y a pas beaucoup de succès avec les filles. Donc il fallait que ce soit une fille qui vienne d'ailleurs pour qu'elle soit sous le charme de Titeuf, parce que visiblement toutes les filles de sa classe sont pas du tout sensibles à son charme torride. Et en parlant avec des connaissances qui, eux, ont travaillé dans ces centres d'accueil, soit de la Croix-Rouge, soit parfois même ces abris qui sont à la frontière, qui accueillent le flot des migrants, et des fois les gens restent là-bas des années dans des conditions d'hygiène complètement effroyables. Donc j'ai pris cette histoire-là aussi pour créer une espèce de fascination des enfants, parce qu'ils savent que Ramatou a fui un pays en guerre, donc elle a connu la guerre, son père est mort, son petit frère est mort, elle a été parquée dans un de ces camps, et puis elle, par contre, elle a eu la chance de pouvoir en sortir et de rejoindre la famille et de se retrouver dans la classe de Titeuf. Donc il est à la fois... ça fait grandir son âme de petit garçon qui a envie de justice et qui a envie de protéger. Donc il lui dit, mais moi ça t'arrivera plus jamais, parce que maintenant je suis là, alors qu'il fait 3 têtes de plus que lui. Ouais. Il lui arrive à la hauteur de la poitrine. Voilà, il lui arrive à la hauteur de la poitrine. Et, comme par hasard. et en même temps, il a envie de savoir. Il est curieux, il se demande ce qu'elle a vécu, comment elle a pu vivre des choses si terribles. Et pour moi, c'était un souhait dès le départ avec Titeuf, c'était de raconter dans une bande dessinée le monde tel qu'il est autour de nous. Donc il y a aussi des gens malades, il y a aussi des gens qui meurent, il y a aussi, quand Titeuf a commencé, c'était 1992, donc c'était la pleine période où on parlait beaucoup de la prévention contre le sida, donc il fallait aussi qu'on parle du sida, qu'il y ait des chômeurs, qu'il y ait des gens dans la rue, pas pour faire du misérabilisme, parce qu'il y a aussi plein de trucs rigolos évidemment dans la vie des enfants, mais quand on est enfant, on est confronté, comme les adultes, à ça, et de le cacher, de l'expurger des bandes dessinées avec le discours des mais il faut pas parler de ça aux enfants dans la littérature jeunesse parce que c'est pas bien. Moi, je pense que quand on est enfant et adulte, on a besoin de rire des choses qui nous effraient, parce que c'est une manière tout à coup de les remettre en avant, et autrement, parce que ces images, comme cette image dont vous parlez, qui est terrorisante, tout le monde la voit et on parle pendant 24 heures en disant, voilà. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Et après c'est fini, c'est remplacé par une autre image, et on s'en fout, au fond, on n'est pas imprégné. Alors que je pense que la bande dessinée, il y a ce côté compagnon, parce que c'est des livres qu'on lit, qu'on relit, on connaît les histoires, et d'avoir des personnages qui sont à l'intérieur, mais comme dans la littérature et comme dans les films, quand on voit un film de fiction qui raconte une histoire de migrants, on est beaucoup plus touché que quand on voit une image réelle comme ça. Celle-ci, elle nous touche, elle nous fait mal, mais elle nous fait mal 2 minutes. Mais c'est très sincèrement la grande force des albums de Titeuf, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un personnage qui est là pour être là, il a un vrai passif, et on parle des vraies choses. Ça a peut-être d'ailleurs pas dû être facile avec l'éditeur de dire si je veux absolument parler de vrais sujets aussi pour les enfants, mais en tout cas c'est fait, et félicitations. C'est fait. Voilà. Merci beaucoup Zed d'avoir été notre invité. Merci à vous. Entre 16h et 20h et bim!